Bonsoir et bienvenue. On part tout de suite à New York où nous attend Laurent Saïm. Les États-Unis où Dzhokhar Tsarnaev, 21 ans, a été reconnu coupable de l'attentat du marathon de Boston qui avait fait 3 morts et 264 blessés en avril 2013. Laurence, bonsoir. Les 12 jurés l'ont reconnu coupable. La condamnation de Tsarnaev viendra dans un deuxième temps, mais c'est la mort, la sentence qui pourrait être prononcée à son encontre. Oui, c'est tout à fait passionnant, Audrey. Alors, c'est bien sûr un peu complexe, comme toujours dans le système légal américain, mais en ce moment, le jury à Boston est en train toujours de lire son verdict, car il y avait 30 charges d'inculpation. Et à la minute précise où je vous parle, puisqu'on est en direct, Tsarnaev est déjà reconnu de 24 charges d'inculpation contre lui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est passible, comme vous l'avez très justement dit, de la peine de mort, car il a été surtout reconnu coupable d'avoir utilisé des armes de destruction massive contre des civils. Tsarnaev, vous le savez, a 21 ans. Il était avec son frère Tamerlan au moment où les attentats de Boston ont eu lieu. Ses avocats voulaient prouver qu'il était sous l'influence de son frère aîné qui est mort, vous vous en souvenez sans doute, lors d'une fusillade terrible après 3 jours de chasse à l'homme dans les rues de Boston. Tsarnaev, pour le moment, d'après nos informations, à l'intérieur du tribunal de Boston, a les yeux baissés. Il écoute le jury qui est en train de lire le verdict. Il risque donc la peine de mort et selon le système légal américain, c'est donc la deuxième phase de ce procès qui va commencer à partir de la semaine prochaine pour déterminer si oui ou non Tsarnaev est passible de la peine de mort. C'est un procès d'une certaine manière historique, ça ne s'est jamais passé dans la ville de Boston. Il y a énormément d'émotions, il y a des familles de victimes. Lorsque j'avais été à Boston, on avait vu cette émotion suscitée à chaque fois qu'une famille de victimes voyait dans la salle du tribunal Tsarnaev. Et encore une fois, le jury composé d'habitants de Boston, à l'unanimité, déclare Tsarnaev coupable. Merci beaucoup Laurence pour ces précisions.